Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le fait que certains ténors du parti CNDD-FDD s'opposent à la libération de certains prisonniers prouve qu'ils n'ont que faire de l'autorité du président de la République. C'est du moins l'analyse faite par un homme de droit burundais qui suit de près la situation au pays. Les habitants de la commune Buganda dénoncent la pratique de certains cadres du parti CNDD-FDD qui ont donné le monopole de la vente du carburant en provenance de la République démocratique du Congo à un citoyen de la place connu dans divers crimes. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la crainte des habitants de la mairie de Bujumbura qui redoutent la réapparition des maladies des mains sales suite à l'insalubrité notoire qui s'y observe. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page justice où rien d'aussi surprenant que des ténors du régime CNDD-FDD empêchent la mise en application de la décision du président de la République de libérer certains détenus dans le cadre de la campagne de désengorgement des prisons. C'est du moins le point de vue d'un juriste et défenseur des droits de l'homme, Gustave Nyonzima, après que certains membres de la commission chargés de mettre en application la décision du président de la République aient déclaré qu'ils obtiennent des ordres de ne pas libérer certains détenus, en l'occurrence des militaires et des membres des partis MSD et CNL, Eldaga Tongwassa, qui plus et Gustave Nyonzima ajoute également qu'un tel comportement manifesté par ces ténors du régime CNDD-FDD démontre le non-respect de l'institution de la présidence. Suivez. Bon, il n'y a rien d'époustouflant et également il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été ainsi. Il y a des signes éloquents qui continuent de nous prouver sans embâche que les mauvaises décisions judiciaires sont en grande partie influencées par l'immixtion du pouvoir exécutif via les velléités des officiers généraux de la police et de l'armée, ainsi que les membres influents du parti au pouvoir. Même le président de la République, lors de sa rencontre avec les magistrats, en date du 24 août 2021, avait fustigé dans son discours l'instrumentalisation de la justice et la corruption qui la gangrène, en pointant du doigt les mêmes dignitaires étatiques, ce qui est aberrant. Ces actes de sabotage par ces officiers généraux galvaudent de fond en comble l'autorité du président de la République à telle enseigne que la grâce présidentielle devient dérisoire sur le plan judiciaire. C'est vraiment du tohi-bohi, ça dépasse l'entendement. Des sources de la RPA parmi les membres de la commission chargée de mettre en application la mesure du président de la République ont précisé que ces ténors qui les empêchent de libérer une catégorie de détenus sont entre autres le général Prime Nyongabo, chef d'état-major de l'armée burundaise, le général Île-de-France Habarurema, patron du service national des renseignements, ainsi que certains cadres du parti CNDD-FDD. En page droits de l'homme, malmener des Burundais qui rentrent au pays après des années d'exil est un plan du régime en place, d'autant plus que cela s'observe depuis longtemps. C'est du moins la réaction de Léopold Chalangabo qui réagit pour le compte de l'association CBDH Vicar, consécutivement aux différentes persécutions infligées à un habitant de la commune Vumbi, située en province Kirundo, après son retour au pays. Lors de son investiture en 2020, le président Ndayishimiye avait lancé un appel aux réfugiés burundais pour qu'ils puissent rentrer. Beaucoup de réfugiés ont répondu massivement à cet appel, qu'on voyait peut-être qu'ils allaient vivre en paix. Cependant, une fois de retour, certains d'entre eux ont été tués, d'autres ont disparu de manière forcée, d'autres ont été emprisonnés arbitrairement, ou d'autres ont subi d'autres actes de violation de leurs droits. Parmi ces violations, on peut aussi ajouter des paroles blessantes venant des autorités locales lorsque les rapatriés se rendent dans leur bureau pour demander un service quelconque. Par exemple, des questions comme
pourquoi avez-vous fui? Qui vous a fait fuir? Ou encore, qui vous a ramené ici? Tout cela illustre son mépris et aussi cette stigmatisation. Concernant le cas de ce citoyen d'Ovumbi dans la province de Kirundo, cela montre clairement une continuité des actes de violation ciblant les rapatriés. Ces actes s'inscrivent également dans un climat général d'insécurité, particulièrement à cette période électorale. Le fait que ces violations soient perpétrées par des agents du gouvernement sans que personne n'ait à en répondre devant la justice démontre que le président Ndayishimiye n'a pas mis en œuvre les garanties de sécurité qu'il avait promises aux Burundais de retour au pays. La preuve en est qu'un afflux massif des rapatriés retourne actuellement en exil, tandis que d'autres Burundais continuent de fuir aussi le pays. Également, Léopold Charangabo demande au président de la République d'ordonner l'arrêt des violations des droits de l'homme. L'autre demande de son défenseur des droits de l'homme concerne la CNIDH qui est invitée à suivre de près les violations des droits humains. Nous demandons d'abord au président Ndayishimiye de se rappeler des promesses faites aux rapatriés et en premier lieu d'ordonner l'arrêt de toutes les autres violations de droits humains ciblant les rapatriés et aussi les Burundais dans leur ensemble. Nous demandons également à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH d'intervenir, car sa mission principale est de suivre de près les violations des droits humains sur le sol burundais. Nous invitons également les pays limitrophes et d'autres États à octroyer l'asile au Burundais dans son contexte où les violations des droits humains continuent au Burundi. Des cultivateurs de la commune de Gahombo située en province Kayanza indiquent que la variété de semences de type Bazoka qu'ils ont reçue de la part du gouvernement ne leur a servi à rien. Selon ces cultivateurs, cette variété de semences est totalement différente des autres car même dans les champs où elle a été semée, il n'a pas poussé comme il l'espérait. Le point avec Walter Quizer. Des cultivateurs de la commune de Gahombo font savoir que la variété de semences de maïs de type Bazoka leur a accordée par le gouvernement ne leur a rien aidé. Selon nos sources, ces variétés de semences n'ont pas poussé. Même dans certains endroits où ces semences ont pu pousser, les plantes sont en mauvais état. Cet habitant témoigne. En commune de Gahombo, le type de maïs qu'on nous a donné comme semence dénommée Bazoka, ce n'était pas de la bonne qualité vu qu'elle n'a pas poussé. Même là où elle a poussé, les cultures sont en mauvais état. On dirait qu'elles ont une maladie. Selon les mêmes cultivateurs, seule la semence du type Pan a pu pousser. Et ces cultivateurs d'ajouter qu'ils peinent à comprendre que cette variété de semences de Bazoka est la même que celle qu'ils ont sémée durant la précédente saison culturelle. Cette variété de semences de type Bazoka serait peut-être une semence utilisable une seule fois, d'autant plus que si l'on l'utilise deux fois, elle ne pousse pas. Mais la variété de semences de type Pan, elle pousse bien et elle est mieux que Bazoka. Par rapport à cette situation vécue par ces agriculteurs, Prosper Dodiko, le ministre qui a dans ses attributions l'agriculture, a répondu à la RPA qu'il est au courant de ce problème, mais il a refusé de parler des solutions envisagées pour résoudre cette problématique. Walter Kwizir, la problématique de la pénurie de fertilisants de type fourmi qui s'observe depuis des jours en zone Rukecho, commune Usiga, province Ngozi, ne sera pas vite résolue d'après les cultivateurs de cette localité. Ces derniers indiquent qu'ils avaient espéré ce vendredi obtenir des fertilisants qu'ils ont commandés, mais ont été surpris d'y trouver une quantité minime de fertilisants, laquelle a fini d'ailleurs par ne pas être distribuée. Eric Nyondima nous fait le point. Vendredi dernier, des cultivateurs de la zone Rukecho avaient été appelés pour aller prendre des fertilisants fourmis dont ils attendaient depuis 4 mois, mais sont rentrés bredouilles. Certains de ces cultivateurs indiquent qu'ils ont découvert que les quantités apportées étaient très minimes. Les fertilisants qu'on attendait depuis un certain temps ont été apportés et on nous l'a annoncé. Mais la quantité apportée était seulement de 5 tonnes. Cette quantité devrait être partagée par des cultivateurs qui habitent sur toutes les collines composant la zone de Rukecho. Certains d'entre eux avaient commandé des quantités estimées en tonnes.
L'administration a annoncé que, compte tenu de la quantité disponible qui était insuffisante, 2 cultivateurs allaient se partager en sac. S'en suivi indique toujours des sources de la RPA l'annonce aux cultivateurs qu'un sac doit être partagé par 2 cultivateurs, ce qui a créé des mécontentements. Après plusieurs contestations de la part de ces cultivateurs, une décision d'annuler la distribution des fertilisants a été prise par l'administration. Les cultivateurs n'ont pas apprécié le fait de partager un sac à 2 et ont commencé à crier qu'ils suivis s'envolent. Après, le chef de zone a déclaré que suite aux mésententes avec les cultivateurs, les 5 tonnes disponibles allaient rester dans le stock en attendant que ses supérieurs hiérarchiques lui indiquent ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment problématique. Actuellement, ces cultivateurs font savoir que l'espoir d'obtenir les fertilisants qu'ils ont commandés commence à diminuer. Ils demandent ainsi aux autorités habilitées de trouver une solution à cette problématique de manque de fertilisants. La situation se présente ainsi à leur conseil de l'usine FOMI. Des sources affirment que des fertilisants pour chaque province, certaines autorités les ont détournés pour les vendre frauduleusement. Eric Nionzima Yachibitoki, les habitants de la zone Ndava en commune Buganda, dénoncent les magouilles effectuées par les administratifs dans la vente frauduleuse du carburant en s'appuyant sur un citoyen connu dans certains crimes. Selon nos sources, ce dernier bénéficie de la complicité des autorités pour importer frauduleusement le carburant en provenance de la République démocratique du Congo afin de le vendre au marché noir à un prix exorbitant, et un autre citoyen qui s'aventure dans ce commerce frauduleux est automatiquement poursuivi. Les détails avec Innocent Valentin Singiranga. Pendant cette période de permis de carburant qui continue de se répéter dans le pays, les habitants de la zone Ndava et la municipalité de Buganda en province de Cibitoke disent qu'il y a une fraude commise par les administratifs en vendant le carburant, et ils travaillent avec un citoyen connu sous le nom de Claude Mubembe. Après de nombreuses accusations d'assassinat et d'enlèvement contre les membres de l'opposition, notre source de la zone Ndava informe que Claude Mubembe a été félicité par les autorités en exerçant ce commerce frauduleux de vendre le carburant venant du Congo à son domicile. Il possède un bateau sur lequel il transporte le carburant en provenance du Congo. Ensuite, il transporte ce carburant sur les motos pour le vendre dans les maisons d'habitation ici dans la municipalité d'Ondava. C'est un outil du CNDD-FDD. C'est lui qui a kidnappé le chef du secteur Kagwema pour aller le tuer à Mutimbuzi. Les habitants pensent que c'est une façon de le féliciter et pour lui protéger, car il se promène chaque fois avec l'administrateur et le chef du secteur. Claude Mubembe est le seul à avoir le droit de trafiquer clandestinement le carburant venant du Congo et de le vendre plus cher dans la commune Uganda de la province de Cibitoke. Une autre personne qui ose pratiquer cette fraude du carburant, elle se fait surprendre immédiatement et être arrêtée selon ce témoignage. Il n'est pas inquiété, mais s'il y a une autre personne qui fait cette fraude à côté, il est arrêté par la police et on confisque toutes ses affaires. Les citoyens sont très en colère parce que lorsque les autres individus font cette fraude, on bloque leur commerce. À la 2e avenue, on a confisqué des bidons de carburant et ils les ont donnés à Mubembe pour retourner les vendre. Tous les autres fraudeurs ont arrêté ces magouilles et ils se retrouvent désormais seuls. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Uganda en province de Cibitoke, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Innocent Valentin Singirangabo. Et puis en page société, l'insalubrité continue de se manifester dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Certains déchets se remarquent devant des maisons d'habitation, d'autres sont éparpillés dans des endroits situés non loin des ménages. Les citoyens avec lesquels nous nous sommes entretenus craignent que des maladies liées au manque d'hygiène puissent refaire surface des suites de cette insalubrité. Les détails avec Balthazar Miwour. Des déchets ménagers se remarquent près des maisons d'habitation au niveau de différentes localités de la mairie de Bujumbura. À part ces déchets visibles près des maisons d'habitation, il se remarque également des déchets jetés dans des caniveaux et à proximité de différentes rivières. Une mauvaise planification du retrait des déchets dans les différents quartiers est l'une des causes soulevées par ces habitants de la mairie de Bujumbura, qui est derrière la présence des déchets dans les divers milieux.
Le retrait des déchets dans les ménages n'est plus bien planifié. Dans plusieurs endroits, on remarque des déchets devant des maisons d'habitation et des personnes qui viennent les retirer durant la nuit pour aller les jeter là où ils veulent. La situation est devenue chaotique ces derniers temps avec la pénurie du carburant, car même les véhicules des associations chargées de prendre des déchets dans les ménages ne viennent plus suite au manque de carburant. Ce qui inquiète les habitants de la mairie de Bujumbura dont nous nous sommes entretenus, c'est que durant cette période pluvieuse en cours, les déchets sont éparpillés un peu partout et l'augmentation des maladies liées au manque d'hygiène pourrait résulter de cette situation. Quand la pluie tombe, certains habitants jettent des déchets ménagères dans les caniveaux. Nous craignons que les maladies liées au manque d'hygiène vont en risque. Le président de la République avait exigé au maire de la ville de Bujumbura, il y a quelques semaines, de faire des tours dans les différents coins pour se rendre compte de l'état des lieux de la propriété. Tous les habitants de la mairie de Bujumbura demandent à la mairie de trouver une solution à cette problématique d'insalubrité qui se remarque dans les différents milieux. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Balthazar Mibouro que prend fin le journal en français de ce dimanche 24 novembre 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.